On va revenir maintenant sur ce qui est important, qui est l'avancée de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire? Comment est-ce que les Ivoiriens se sentent après ce braquage électoral que Ouattara a infligé, voilà, a claqué, voilà, au visage de tous les Ivoiriens? Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous allons, comment on le dit, quelque part, aller contre Ouattara? Parce que nous ne reconnaissons pas le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara qui a fait couler encore le sang des Ivoiriens et qui va continuer encore à faire couler le sang des Ivoiriens. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Nous le savons haut, fort, clair, net et limpide que Alassane Draman Ouattara, ce 4e mandat-là, personne ne reconnaît. Aucun Ivoirien ne doit reconnaître ce 4e mandat de Ouattara. Il a eu à convoquer, voilà, des membres du PPACI aujourd'hui. Il les a convoqués, pardon, hier, où il y a eu, comme on le dit, le fils du président Laurent Gbagbo. Et il y a eu d'autres personnes qui ont été convoquées. Ces personnes n'ont pas du tout, ne se sont pas du tout rendues à cette convocation. Et ils ont démontré par A plus B que ça soit Ouattara, que ce soit le procureur, que ça soit n'importe qui. Je vois plein de messages qui disent merci pour ta bonne compréhension, Maï. Merci, 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 merci. By the way, je voulais en profiter aussi pour dire merci à toutes les personnes qui sont rentrées dans ma messagerie, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont appelé, voilà, pour me dire, voilà, tout et tout. Je dis, je l'ai dit, il n'y a pas de souci. Voilà, merci pour votre attention. Merci pour tout. Et le combat continue. Souvent, il faut mettre les points sur les i. Petit était trop près pour toi. Wallahi, billahi, talahi. J'allais te faire ça propre. Propre même quoi. But anyway. Comme je le dis, Alassane Draman Ouattara a convoqué ces membres du PPACI qui n'ont pas répondu du tout à cette convocation. Et le fait de ne pas répondre à cette convocation encore confirme que nous ne reconnaissons pas la convocation qui a été donnée par le procureur de la République de bordel, de merde et de chienlit de Ouattara. Mais dans le même temps, nous ne reconnaissons pas le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Nous ne nous retrouvons pas dans ce 4e mandat. Qu'est-ce qui se prévoit maintenant? Il y a une sortie, si je ne me trompe pas bien, qui est prévue pour les opposants, qui est normalement doit avoir, laissez-moi regarder la date pour ne pas que je dise quelque chose qui n'est pas du tout correct. Je pense que c'est le 8 novembre 2025. Il y a une grande marche du Front commun qui va se dérouler au niveau de Abidjan. Nous allons demander à tout le monde de sortir. Nous allons demander à tous les Ivoiriens de former un bloc, sortir et dénoncer encore ce 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Ne l'oublions surtout pas. Nous avons nos frères ivoiriens qui ont perdu leur vie. Nous avons nos frères ivoiriens qui ont perdu leurs biens. Nous avons nos frères ivoiriens qui ont été arrêtés. Il y a d'autres qui sont incarcérés en ce moment et à cet instant au niveau de la BACA. Parce que ces gens ont eu la force et le courage de sortir et de crier au fort, clair, net et limpide qu'ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat de Ouattara et que trop, c'était trop. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le 8 novembre, j'espère que cette date-là ne sera pas changée encore, les membres de l'opposition. Vous nous fatiguez souvent la tête avec vos histoires de donner les dates et puis de repousser. J'espère que le 8 novembre à venir, les Ivoiriens vont sortir et que chacun de nos leaders vont assumer et sortir. Et les Ivoiriens vont sortir pour crier et pour dire au fort, clair, net et limpide non à ce 4e mandat anticonstitutionnel, non à ce braquage électoral que Alassane Draman Ouattara veut infliger aux Ivoiriens. Je vais lire ici le communiqué final du secrétariat général extraordinaire du mardi 28 octobre 2025. Le secrétaire général du PPACI s'est réuni en session extraordinaire ce mardi 28 octobre 2025 de 16h45 à 18h au siège du parti à la Riviera Bonhomet. L'ordre du jour a porté sur l'analyse de la situation politique nationale et les perspectives. S'agissant de la situation politique nationale, le PPACI note avec indignation que l'élection présidentielle qui aurait dû constitutionnellement se tenir le samedi 25 octobre 2025 s'est plutôt transformée en un braquage électoral orchestré par le régime de M. Alassane Ouattara,
candidat à un quatrième mandat anticonstitutionnel. Pour perpétrer ce coup d'état civil, M. Alassane Ouattara a déployé près de 40 000 éléments des forces armées afin de tenir en joue et de réprimer dans le sang les manifestations pacifiques des Ivoiriens opposés à sa volonté de briguer un quatrième mandat anticonstitutionnel. Le bilan provisoire de cette violente répression fait état de 23 morts, de centaines de blessés et de milliers de manifestants arbitrairement détenus. Les exactions contre les populations civiles se poursuivent à ce jour, notamment à Nayo, sous-préfecture de Saïwa, où des civils ont été atrocement tués, brûlés vifs et des villages incendiés. Le PPACI condamne avec la plus grande fermeté ces atrocités et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur la propension de M. Alassane Ouattara à accéder et à se maintenir au pouvoir par la violence, comme ce fut le cas en 2011 et 2020. Donc, on nous parle ici que le communiqué nous dit que le quatrième mandat anticonstitutionnel de Ouattara a déjà fait 23 morts et Ouattara a déployé près de 44 000 de ces mercenaires, de ces bandits, de ces voyous pour pouvoir brigander, pour pouvoir quelque part traumatiser, voilà, les Ivoiriens. Mais je vais vous faire écouter, je vais vous faire écouter rapidement le communiqué du PPACI et j'aurai quelque chose à dire concernant cela. J'espère qu'il n'est pas long parce que je n'ai pas eu le temps de... Voilà, c'est près de 16 minutes. Je pense que je vais partager, voilà, je vais partager le communiqué sur ma page et ça va permettre aux gens de pouvoir aller écouter le communiqué sur ma page. Mais bien avant d'arriver à là, je vais vous montrer rapidement ce que Alassane Dramane Ouattara a eu à faire aux Ivoiriens. Ouh là là, je ne sais même pas si j'ai... On va écouter ce que... Bonjour Julia, vous êtes dans un bureau de vote de la commune de Yopougon. Comment ça se passe? Écoutez, oui, je me trouve actuellement dans le bureau de vote de l'école William Ponty dans la commune de Yopougon. C'est le plus grand bureau de vote de cette commune d'Abidjan. 6 000 électeurs sont inscrits ici et vous le voyez certainement derrière moi. L'affluence est plutôt faible et c'est le cas depuis ce matin. En réalité, tout est très calme ici, que ce soit dans le bureau de vote mais également autour, dans les rues avoisinantes, alors que c'est un quartier qui est plutôt très animé d'habitude. Écoutez, oui, il faut rappeler qu'un important dispositif policier a été déployé, que ce soit dans le pays, mais également spécifiquement dans cette commune où des quelques incidents mineurs ont pu être observés les jours précédant le vote. Les observateurs des partis politiques de l'opposition n'étaient pas présents. On a rencontré des observateurs à la fois indépendants ou des observateurs du parti politique au pouvoir, le RHDP, mais ceux des 4 autres candidats étaient absents de tous les bureaux de vote que nous avons visités ce matin. Pourtant, 3 candidats de l'opposition ont conclu un accord pour mutualiser leur présence, la présence de leurs observateurs dans les bureaux de vote, mais apparemment cela n'a pas suffi pour leur permettre d'être présents partout. Ok. Donc nous sommes d'accord, net, clair et limpide que les élections n'ont pas eu lieu, pardon. Et les personnes qui sont là toujours en train de dire, oui, voilà, Ouattara a gagné, Ouattara il est candidat, voilà les élections. Il n'y a pas eu d'élection. Si vous êtes vous-même honnête envers vous-même, vous devez reconnaître qu'il y a eu un braquage électoral. Vous devez reconnaître qu'il n'y a pas du tout eu d'élection en Côte d'Ivoire le 25 octobre passé. Et nous ne reconnaissons pas Alassane Dramane Ouattara. Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens et les Ivoiriens doivent continuer à se mettre dans la tête que Ouattara n'est le président d'aucun Ivoirien. Ce qui s'est passé là, nous n'allons pas laisser les choses continuer dans ce sens. On le dit tous les jours que découragement n'est pas ivoirien. Voilà. Donc, le fait que Ouattara s'est autoproclamé là, ça ne veut pas dire que nous allons accepter. Le fait que Ouattara s'est imposé et qu'il dit qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire, qu'il a brigandé le 4e mandat, il pense que ça va passer comme crème. Ça ne passera pas. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Nous allons, comment on appelle, mettre Ouattara le dos au mur. Je l'ai dit au fort, clair, net et limpide. Parce qu'il y a certains Ivoiriens qui le disent, ah, maintenant là c'est fini. Ouattara il est devenu le président. Mais attendez.
attendez, de vous à moi, vous pensez qu'un combat là, c'est du jour au lendemain? Vous pensez qu'il y a une révolution? Enlever sanguinaire, dictateur, imposteur, bandit, voyou, brigand, satrape, reptilien, comme Ouattara du pouvoir. Vous pensez que ce sera fait du tic au tac? Non, 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 je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera fait du tic au tac. Je pense que les Ivoiriens doivent toujours être, comment les galvaniser. Toujours se dire que nous le voulions ou pas. Tant que nous cherchons la paix, la démocratie, la liberté d'expression, l'amour, l'union, l'entente entre nous frères ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Nous devons nous arranger pour enlever ce cancer, cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique à la tête de notre pays. Je le dis. Et il n'y a pas quelqu'un qui a venu mener ce combat pour nous les Ivoiriens. Parce que j'entends certaines personnes dire, ah mais pourquoi les Burkinabés ne viennent pas nous aider un peu la guerre? Pourquoi on ne dit pas aux Maliens de venir nous aider? Mais attendez là, quand les Maliens sont en train de prendre le pouvoir, là, les Burkinabés sont en train de mener leur combat là. Pas les Ivoiriens ne sont pas allés les aider. Les Ivoiriens ne sont pas allés aider les Burkinabés. Enlever Damiba et mettre le capitaine Ibrahim Traoré. Les Ivoiriens ne sont pas allés aider Ibeka en enlever et puis mettre, comment on appelle, Assimi Goïta. Non, ce sont les Maliens qui ont pris leur destin en main. Les Burkinabés ont pris leur destin en main. C'est parce qu'ils ont pris leur destin en main que ça a permis à Damiba de partir. Parce que si les Burkinabés étaient assis chez eux à la maison, qui se disaient, oh mais vraiment nous là, ah non, on ne veut pas aller au front, on ne veut pas aller au combat, oh. Ah non, franchement, Damiba, on ne veut pas de lui, il fout la merde et le bordel. Mais vraiment, quelqu'un a quand même nous sauver. Mais jusqu'à présent, là, je ne pense pas que tout ce qui est en train de se passer au Burkina, toutes ces belles choses que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, tous ces terroristes, ces terroristes qui sont en train d'abattre, tout le service, voilà, compétent qu'il a mis en place aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont là pour protéger le peuple du façon, protéger le territoire burkinabé. Tous ces intellectuels qu'il a mis dans les endroits stratégiques pour pouvoir maîtriser le fléau du terrorisme. Voilà, et tout. Je ne pense pas que nous allons être là aujourd'hui dans cette posture. C'est parce que les Burkinabés eux-mêmes, là, ils se sont levés. Ils ont montré qu'ils avaient un ras-le-bol. Qu'aujourd'hui, ils ont apporté leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Lui, il ne peut pas faire. Même si le capitaine Ibrahim Traoré avait chassé Damiba, que les Burkinabés disaient qu'ils ne voulaient pas de lui, là, il allait s'asseoir où? C'est ça qui est la vérité. Même si le capitaine Ibrahim Traoré avait chassé Damiba et que les Burkinabés sortaient pour dire, ah, nous, on ne veut pas. On veut des Damiba. Vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré allait être là? Je ne pense pas. Pour vous dire que c'est le peuple, le pavé, le pouvoir, le power, c'est dans la main du peuple. Donc, c'est le peuple ivoirien. C'est à nous de sortir, c'est à nous de nous mobiliser. Le 25, là, je vous ai dit de sortir. Il y a sortez seulement. Sortons. Ouattara, il ne peut pas tuer tous les Ivoiriens. Il ne peut pas tuer, il ne peut pas incarcérer tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, il n'y a même pas de place à la Maca. Ils sont obligés de mettre les tentes, là, comment on appelle, oh là là, les bâches. Voilà. Ils sont obligés de mettre les bâches et puis mettre les prisonniers d'or en dessous des bâches dans plein centre de Maca. Parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place à la Maca. Donc vous pensez que Ouattara va tuer tous les Ivoiriens? Ceux qui ont perdu leur vie dans ce combat, dans ce quatrième combat de ce quatrième mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Moi, la guerre, je ne suis pas mieux que ces personnes. Non. Vous qui me suivez, des milliers de personnes, vous n'êtes pas mieux que ces personnes. Ces personnes ont mené le combat, ils ont sacrifié leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en quelque chose. C'est parce qu'il y a eu un ras-bol quelque part. C'est parce qu'ils se sont dit, eux là, ils n'ont plus rien à gagner. Ils se disent que Ouattara est là, ça ne les arrange pas. Donc ils sont obligés de montrer par toutes les voies et moyens qu'ils sont fatigués de Ouattara. Ils n'ont pas perdu leur vie en vain. Non. Bien au contraire. Ce sont des martyrs. Ce sont des héros. Parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour nous autres. Pour vous autres. Vous qui vous plaignez, vous qui dites que Ouattara est là, qu'est-ce qu'on va faire là? Vous n'êtes pas mieux que ces personnes qui ont perdu leur vie. Mais eux, ils l'ont fait. Je n'ai pas dit que tout le monde doit perdre la vie dans ce combat que nous sommes en train de mêler. Parce qu'une vie, là, voilà, elle est sacrée. C'est pas que quand on meurt, on peut revenir. Voilà, quand on est parti, on est parti. Aujourd'hui, les parents de cette victime sont en train de faire leur deuil. Ils vont même pas finir de faire leur deuil. Donc, pour la grâce de Dieu, pour vous-même, votre propre
souveraineté pour vous, mais votre propre démocratie, là. Il n'y a pas quelqu'un qui doit venir vous dire ce qui est bon pour vous. C'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à chacun de nous de prendre nos responsabilités. Quand j'entends certaines personnes en train de dire, ah, mais toi, la guêpe, toi, tu es assise en Europe là-bas, tu es en Amérique là-bas, et puis, c'est quand tu lui dis de sortir. Mais attendez, chacun de nous, nous avons notre rôle à jouer. Si le combat contre Alassane Draman Ouattara m'avait trouvé sur le territoire ivoirien, que j'étais en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, là, moi, là, m'avait mis en prison, m'avait fait sortir, m'avait mis en prison, m'avait fait sortir. Il y a longtemps. C'est que j'allais subir toutes choses. Mais tout le monde ne peut pas être au front. Oui. On ne peut pas être tous au front. Parce que si c'est dans cette tactique-là, cette manière de concevoir, mais il y a longtemps que Ouattara avait éliminé tout le monde. Il y a longtemps. C'est pas que la guêpe ne veut pas partir. C'est parce que la guêpe ne peut pas partir. Mon parti en ce moment est à cet instant T là, en Côte d'Ivoire. Mais c'est aller me donner à Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara va me faire? Je ne vais pas pouvoir mener le combat que je suis en train de mener étant ici. Par rapport à moi être sur le territoire ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne vais pas pouvoir mener le combat que je mène. Donc si je peux mener mon combat, étant en dehors de la Côte d'Ivoire, je vais mener mon combat. Le moment opportun pour moi. Moi, il y a des fois en 2019. 2019. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2019. Mon dernier voyage en Côte d'Ivoire, c'était en 2019. Été 2019, là, j'ai tapé 2 mois en Côte d'Ivoire. Mais j'étais en Côte d'Ivoire, puis je faisais des directs. J'allumais Alassane Draman Ouattara sur le territoire ivoirien. Allez visionner mes anciens directs. Moi, je ne suis pas une poltron. J'étais sur le territoire ivoirien, puis j'allumais Ouattara. Oui. Il y a des ministres de Ouattara même qui m'envoient des messages. Ah, on t'a vu, tu es arrivé. Est-ce que tout se passe bien? Ah, est-ce qu'on aura l'occasion de te voir? Je ne suis pas venu pour voir un ministre ici. Je ne suis pas venu pour voir l'autorité ivoirienne. Je suis venu pour passer mes vacances. Voir la famille. Et puis prendre mes clics et mes claques et puis partir. Je ne suis pas venu pour voir l'autorité. Ok? Donc j'ai fait ma part. Aujourd'hui, là, chacun de nous, nous sommes en train de mener notre combat comme nous pouvons le mener. Donc foutez-moi la paix. Et ceux qui ne se sentent pas à l'aise, by the way, je voulais ajouter, ma page là, je n'ai pas scotché quelqu'un sur ma page. La personne qui ne se sent pas, qui ne conçoit pas ce que je dis, qui n'est pas d'accord avec mes propos, dans la paix du Seigneur, déconnectez-vous de ma page. Moi, ma page là, je n'ai pas besoin d'avoir 3 millions, 4 millions de personnes de bonariens sur ma page. J'ai besoin des personnes qui sont là, qui m'écoutent. Et dorénavant, tous mes directs que je vais faire aujourd'hui, là, quand je finis mon direct, là, si tu n'es pas un abonné de ma page, tu ne peux pas commenter sur mon direct. Ça, c'est ma première résolution à partir de maintenant, à partir de cet instant T. Tous mes directs, toutes mes publications, si tu n'es pas abonné sur la page de la guêpe, là, tu ne vas pas venir foutre la merde et le bordel. Et si tu es abonné sur ma page, que tu fous la merde et le bordel, je te bloque dans la paix du Seigneur. J'ai fait ce que... Moi, je ne fais que vous bloquer. Je n'ai pas de problème avec bloquer quelqu'un. Je n'ai pas besoin de la quantité sur ma page. J'ai besoin de la qualité sur ma page. Ok? Donc, si les propos ne vous arrangent pas, foutez-moi la paix. Allez vous divertir. Allez foutre votre merde et votre bordel sur la page du RHDP. Vous ne me voyerez jamais sur les directs du RHDP. Allez commenter. Allez regarder. Allez... Non, ça ne m'intéresse pas. Ok? Donc, si vous venez sur ma page, vous allez souffrir de mes propos. Si ça ne vous arrange pas, dans la paix du Seigneur, déconnectez-vous et allez sur les pages des personnes qui vont vous laisser les insulter, qui vont vous laisser vous manquer de respect, qui vont vous laisser dire ce que vous avez envie de dire. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis toujours que ma page, là, ce n'est pas le mur de Berlin. Il n'y a pas de lamentation sur ma page. Non, 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 ça ne passe pas chez moi. Un petit commentaire, même si tu fais un commentaire que je ne comprends pas, là, je te bloque. C'est ça. Quand tu fais un commentaire que c'est ambigu un tout petit peu, je te bloque dans la paix du Seigneur. Parce que je n'ai pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il m'a insulté? Est-ce qu'il m'a pas insulté? Et quand vous êtes là, vous insultez les gens, prostituées, comme... Mais ça vous donne quoi? J'ai jamais été avec le père de personne ou la mère de personne. Jusqu'à preuve de contraire. Vous n'avez aucune idée de ma vie privée. Quand vous dites, allez, va te marier, vous ne savez pas si je suis mariée ou pas. Peut-être que je suis mariée, vous ne savez même pas. Peut-être que je ne suis pas mariée, vous ne savez même pas. Donc, quand vous venez
raconter votre vie de merde, de va faire des enfants. Peut-être que j'ai des enfants, peut-être que j'ai pas d'enfants. Et puis quoi? C'est ça qui est la priorité de votre combat? On dit d'aller enlever Alassane Ouattara. Focalisez-vous sur Ouattara. Ne cherchez pas à rentrer en dessous de la culotte de la guerre. Je vous ai dit que je suis OK. Je suis OK. Je n'ai pas forcément besoin, voilà, de venir étaler ma vie privée à qui que ce soit. Je n'ai pas de compte à rendre. Quand vous me regardez de la tête jusqu'aux orteils, je ressemble à quelqu'un qui peut chômer. De vous à moi. Non, je ne pense pas. Arrivé un moment, il faut être réaliste. Donc, quand vous dites, va te marier, voilà, vous pensez que c'est parce que la guêpe ne veut pas se marier? Ou bien parce que la guêpe ne peut pas gagner quelqu'un pour se marier? La liste, elle est longue. Hein? Je vais faire mon choix très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas pressée. Le combat, là, c'est Ouattara. On ne reconnaît pas le 4e mandat de Ouattara. Qu'est-ce qu'on a à faire pour lever Alassane Ouattara à la tête de notre pays? C'est ça qui doit être la priorité de nous, les Ivoiriens. Ce n'est pas de savoir qu'est-ce que la guêpe a mangé. Qu'est-ce que la guêpe fait de ses week-ends? Avec qui la guêpe parle? La guêpe est l'ami avec qui? Qui est en dessous de sa culotte? Non, ce n'est pas ça qui est votre problème. Ok? Donc foutez-moi la paix. Vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à dire, vous vous déconnectez de ma page. Tant que vous êtes sur ma page, je vais dire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et je dis encore que ce brigand, sanguinaire, imposteur, bandit, voyou, satrape, reptilien de Ouattara qui est venu de nulle part pour piétiner la quiétude de nous les Ivoiriens, on va le chasser comme un fruit pourri de la Côte d'Ivoire. On va chasser Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ok? Toutes ces personnes qui ont perdu leur vie, là, ça ne va pas rester impuni. C'est ça, hein? Élection que vous dites qu'il y a eu élection, il n'y a pas eu d'élection. Sur vous-même, là, vous êtes vrai envers vous-même. Vous n'avez même pas honte de dire qu'il y a eu élection. Combien d'Ivoiriens qui sont sortis pour aller voter? La veille des élections en Côte d'Ivoire, le résultat, vous êtes allé kidnapper le pauvre DG de Abidjan.net. Mais vous lui avez donné l'information, il devait publier ça, non? Quand on vous dit que vous êtes dans le faux, là, Dieu, là, il protège toujours ceux qui sont dans la vérité. Je vous dis tous les jours, quand tu es dans la vérité, là, tu as toujours la protection divine qui est sur toi. Tellement vous avez fait votre manigance, votre marmaille. Boum, la veille des élections. C'est pas comme les gens d'Abidjan.net se sont débrouillés, pas les résultats sont sortis. Vous allez déposer une plainte comme Abidjan.net. Vous allez, avec vos encagoulés, aller arrêter le monsieur d'Abidjan.net. Il a fait quoi? Il a déjoué votre plan. Tout ça, là, ce sont les signes de Dieu. Pour dire que vous êtes fini. Ouattara est fini. Et devant le monde entier, il est fini. Ce n'est qu'une question de temps. Moi, je suis très, très, très croyante. Je vous dis tout le temps que le temps de Dieu, puis le temps de l'homme, là, c'est pas pareil. Chaque chose a son temps. Et chaque temps a sa chose. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur temps. Ouattara là, le jour que Ouattara va partir là, nous on sera assis, on s'est dit, ah, donc il est parti comme ça. Hein? Nous allons parler de Ouattara dans le passé. Ok. Nous allons parler de Ouattara dans le passé. Pour le moment là, on n'a qu'à être galvanisé. Et puis être en cohésion. Et puis mettre nos forces, on s'est pu chasser Ouattara. Le jour que Ouattara va partir là, les Ivoiriens seront étonnés. On dit, mais on ne savait même pas que Alassane Ouattara est parti. Mais il est où? Il est parti. Et ce jour-là, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du ciel et de la terre, le Kun Fayakun, celui qui rend le possible impossible et celui qui rend l'impossible possible, le miséricordieux, il va rendre ça possible. Toutes ces personnes qui ont perdu leur vie, là, il y a un Dieu en haut. Il voit tout. Il est bon, il est juste. C'est nous qui sommes pressés. Faisons notre part. Je dis, le départ de Ouattara, ça va étonner le monde entier. Et ce sera sans bruit. Sans aucun bruit. On a serré Bazoum jusqu'à aujourd'hui là. On n'entend même pas les bruits de Bazoum. On a serré Bazoum là. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez entendu les bruits de Bazoum. On ne sait même pas Bazoum, il est dedans. On sait pas même. On sait qu'il vit, ça c'est clair. Mais là-haut, il est en bas, il est à gauche, à droite là. Personne ne sait. Ça ne nous intéresse même pas. Ils ont remis ciel, ils ont remis terre. On a intimidé les gens. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on parle de Bazoum? Ouattara, même si tu lui parles de Bazoum, même si c'est rappelle même du nom de Bazoum, parce qu'il y a la vieillerie
son Congolo là, c'est du caca qui est dedans. Ce vieux là, c'est du caca qui est dans sa tête. Parce que quelqu'un qui réfléchit là, il y a certains pas faits et gestes là, qui ne va pas tenir. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui a l'amour des Ivoiriens, il ne va pas chercher à aller tuer les Ivoiriens. Ouattara, c'est un sanguinaire, que vous le vouliez ou pas. Que vous soyez avec lui ou que vous ne soyez pas avec lui, vous savez très bien que ce qu'il est en train de là, c'est la vérité. Parce qu'il n'a aucun remords. Il tue les Ivoiriens pour s'asseoir. Mais il ne faut pas qu'il oublie. Moi, je le dis toujours, rien ne se perd, tout se recycle dans la vie. Tu as fait du bien, là, tu vas avoir le bien. Tu as fait du mal, tu vas récolter. La fin de Ouattara, là, tous les Ivoiriens, le monde entier sera là. Nous tous, on va witness la fin de Ouattara. On sera tous témoins de la fin de Ouattara. Vous allez douter, ne doutez même pas. Ne doutez même pas. Parce que la fin de Ouattara, c'est pas loin. C'est nous qui sommes pressés. Dieu, là, il connaît le jour, l'heure, la minute et la seconde. Le Dieu Tout-Puissant, il connaît le jour, l'heure, la minute et la seconde que Ouattara, son pouvoir, là, va tomber. Bon. Vous êtes là, vous criez, oh, il y a eu élection, vous avez dit, il n'y aura pas élection, il y a eu élection. Que vous êtes honnête vous-même envers vous-même, là. Vous n'allez même pas sortir même pour dire, mais il y a eu élection. Vous n'allez même pas, non, on vous a dit, il n'y aura pas élection. Il n'y a pas eu élection. Pourquoi vous ne pouvez pas admettre cela? Ça vous fait mal. Vous avez gourmé de ça. Nous, on est sereins. Oui. Sereine, on dirait une vendeuse arrachée qui dit, il n'y a pas monnaie. Je suis sereine même dans mon coin. Oui, mais sereine. On a dit, il n'y aura pas élection, il n'y a pas eu élection. C'est ça la force de frappe de l'opposition. Vous avez convoqué les gens là. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes allé enlever votre propre convocation. Sereine, on dirait une vendeuse arrachée qui dit, il n'y a pas monnaie. Vous avez douté de ça. Ne doutez pas. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Le 8 là, novembre à venir, les Ivoiriens doivent mettre tout de côté puis sortir. Sortons massivement. Chasser ce dictateur, imposteur, bandit, voyou, brigand, lagidromina, satrape, reptilien qui est venu de nulle part pour venir piétiner la quiétude des Ivoiriens. Il faut qu'on monte devant le monde entier. Que Ouattara, il est fini, il est vomi par tous les Ivoiriens. Il est vomi par tous les Africains. Parce que je le dis tout le temps, il n'est pas le mal, le cancer et la gangrène seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique. Le jour que Ouattara va partir, toute l'Afrique de l'Ouest, tout le monde va respirer. Il y aura la paix, l'amour, la cohésion entre nous les Burkinabés, entre nous les Maliens, entre nous les Ghanéens, entre nous les Libyens. C'est que Ouattara il est venu imposer sa marmaille là. Le jour qu'il va partir, là, vous allez voir que l'harmonie, l'amour que nous avons entre nous là, Burkinabé et Ivoirien là, c'est la même chose. Malien et Ivoirien, c'est la même chose. Ok? C'est pareil. C'est les Blancs qui sont venus créer les histoires de frontières si on était tous ensemble. Et quand on veut bien regarder la même Burkina, là, ça arrive jusqu'à Bouaki. Ok? Quand on veut bien même regarder la carte de la Côte d'Ivoire, le Burkina, ça prend tout le nord là jusqu'à Bouaki. Tout ça là, ça appartient au Burkina. Tout ça là appartient au Burkina. C'est Ouattara qui est venu créer le bordel et la zizanie entre nous. Et ce qui est dommage, c'est que lui-même, il est d'origine burkinabé. C'est ça la partie de ce film-là même que je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut détester même, c'est que ses origines. Moi, je suis fière de dire que je suis origine. Mes origines, là, c'est le Mali. Je suis fière de dire ça. Oui, je suis fière et rien ne peut m'empêcher de crier au fort, clair, net et limpide. Je suis malienne, biologopie. Et puis j'ai un côté burkinabé, mais j'ai découvert ça. Non, c'est trop doux. C'est vous qui fuyez vos origines. Il faut être fier de ce qu'on est. On le dit toujours. Le bois, là, il va faire 1000 ans dans l'eau, il ne sera jamais un crocodile. Peu importe ce que Ouattara va penser, il est un burkinabé. Et puis être burkinabé, là, c'est pas méchant. Être burkinabé, là, ce n'est pas une injure. Nous-mêmes, aujourd'hui, on cherche nationalité burkinabé. Ok? Donc, foutez-nous la paix. Vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le capitaine Tiani, vive le capitaine le général Assimi. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Tiani. Et vive le général Assimi Goïta. Fouette que fouille.
on est avec eux. Tant qu'ils sont sur le droit chemin, le soutien inconditionnel envers nos leaders, nous allons toujours leur apporter notre soutien. En tout cas, moi, je parle de moi personnellement. Tant que le capitaine Ibrahim Traoré est sur le droit chemin, il aura toujours mon soutien inconditionnel. Les gens disent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Ah, la gars, tu es payé, tu es comme ci, tu es comme ça. Venez me montrer 5 francs que le capitaine Ibrahim Traoré m'a donné, moi, la guêpe. Venez me montrer 5 francs. Parce que je suis une personne intègre. Vous êtes des personnes qui sont vendues. On doit vous payer pour parler. On doit vous payer pour communiquer. Nous, là, on le fait par l'amour, pour l'amour de nos patries et pour l'amour aussi de l'Afrique. C'est du bénévolat. Est-ce que moi, la guêpe, on peut me payer pour sortir, pour faire communication pour quelqu'un? Ma dignité, mon intégrité, là, ça n'a pas de prix. Si ça avait un prix, là, il y a longtemps, j'étais casé quelque part là-bas, faire ce que je veux. Et puis, je n'allais même pas mettre même ma bouche ou mon corps dans cette histoire de politique. OK? Mais ma dignité, mon intégrité. Et puis, je suis une personne, je suis très loyale. Ça, c'est mon défaut, peut-être. Quand je dis je suis dedans, je suis dedans. Quand je ne suis pas dedans, basta, t'as remis ciel et terre. Jamais je vais retourner dedans. Voilà. Et quand je ne suis plus dedans, je ne vais jamais chercher à nuire à quelqu'un. Ça, c'est ma devise. Et c'est ma philosophie et ma conception de la vie. Moi, je ne trahis pas. Je n'ai jamais trahi quelqu'un de ma vie. Et je mets quiconque au défi. Jamais trahi quelqu'un de ma vie. On peut me trahir, hein, mais moi, je n'ai jamais trahi quelqu'un de ma vie. OK? Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous en ait le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée sous la grâce et la protection du Dieu Tout-Puissant. Et puis on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sur roman Peuple uni, peuple fort. C'est de ça qu'il s'agit. Peace and love. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va nous donner.